pas dit que t'es parti comme ça. C'était bien. Très bien hier soir. C'est sympathique. Bon, Hashem. il y avait du monde. Pas comme j'attendais, mais les gens étaient fatigués. Et ils attendaient le cours sur Facebook. Mais ça n'a pas été enregistré. Voilà. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. On est aujourd'hui le 3 du mois de juillet, le cap du mois de Tammuz. Le 20 du mois de Tammuz et le 3 du mois de juillet, une grande fois chez moi pour notre ami Jacques Lévy Ayakar, Zenigman Ben Naftali Ayakar, Hashem Hayou Rahim Tovim Shalom. Amen. Juste un tout petit instant, grande fois chez moi pour Yaakov, de Ben Rachel Soussi, Anna El Narefanalo, sans oublier notre cher ami de la communauté, j'ai nommé Meir Ben Mesouda. Ouais, non, mais je ne suis pas avec Meir pour l'instant, je suis 2 minutes avec un autre nom, ça ne te dérange pas. Tu dis un nom, tu viens pour respirer, le mec il tac, il te met un autre nom. Bien sûr qu'on va le citer, juste un tout petit instant. Sarah Bat, ma femme, enfin, dans Bangayado. Sarah Bat, Sassi, voilà, Sassia, pardon. Voilà, c'est le nom que je voulais citer. Sarah Bat Sassia, Anna Elna Refanala, Metorch Arben Israël, en tant que de bonnes nouvelles pour tout le monde. Just a minute, please. Just a minute. Et Foshlema. Eli Ben Simcha. Eli Ben Simcha, le nom que tu m'as donné. Meir Ben Mesouda. Meir Ben Mesada, Ruth, Anna Elna, Refana Lahem. Sarah Waknina Yekara Yaakov Ben Rachel Soussi. הנה. כל זכות לברך אותו בעזרת השם זכות הצדקה תגן בעדו ובכל אשר לו אסתר סידבון אהרון קייזר béatrice Rouimi et כל עם ישראל לכם טובים ושלום. Je rappelle pour ceux qui peuvent avant le 10 du mois faire un geste pour nous soutenir Tavo Alechem Bracha. Vous avez la Société Générale, vous le trouverez sur toratraim.net pour la France. On fait après les virements directement sur la Mouta ici. Et ici, nous sommes à la Banque Ben Leumi. Ceux qui ont envie de participer à ce que nous vivons tous les jours, eh bien, c'est l'occasion de pouvoir le faire. Moratimi Akdosha Bat Orah, Haya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Afa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther, Rachel Valérie Efrat Bat Aralek, Kulka Rivka, Esther Stéphane Ben Moshe, Jamie Sarah, Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kimchi Deri, Youssef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa Yehuda, Ben Elisea Joël, Myriam Bat Sarah Ora, Bat Myriam Zohara, Adel Ruth Bat Laetitia, Sarah Chaim Aaron Lev, Ben Rivka Efrat Yehudit, Yael Bat Ruth, Morgan Perla Rouchale Bat Neili Analoski, Esther Bat Louisa Zwiza, Esther Bat Sarah Lebet Ben Zaken, Velel Falfa Abdalim, Lélu Nishmat Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Rouchama Bat Mesaouda Philippe Ben Esther, Rivka Ben Myriam Partouche, Dani, Léon Yehuda Chaim Ben Mesaouda Hajjaj, Nathan David Ben Verda, Serge Yehuda Ben Clémentine, David Gabriel Ben Suzanne Mazal. Et quand Israël, je rappellerai que avec l'aide d'Hachem, ce Shabbat, je serai à Natania et je fais un cours à Sidi Frej. Bezrat Hachem, à Sidi Frej au Kikar, ce Shabbat. Donc je compte sur toi pour être là, Maurice. Tu ne sers à rien, mais bon. Il y a une époque, tu mettais au moins les chaises, quelque chose. C'est toi qui fais le cours, Maurice? À quelle heure? Il y aura cours ici, le cours là-bas, je crois qu'il est à 5 heures, un truc comme ça. Bezrat Hashem, il y aura cours ici pareil, et il y aura cours aussi à Telva avec l'aide d'Hachem. On ne laisse pas tout ça choix. Je rappelle que le fait de venir à un shiur, c'est pas venir au cinéma. Quand on va au cinéma, chers amis, on choisit les films. Alors il y a des films romantiques, il y a des films d'action, il y a des films de karaté, il y a des films de comédie, il y a des films comiques. Ça c'est pour les forces du mal, c'est pour la Sitra Hara, c'est pour ceux qui veulent aller au cinéma. Aval dans la Torah, c'est pas correct si c'est pas le Rav Gobert ou le Rav Twitou ou le Rav qui va plus s'accrocher de venir à un Dvar Torah. Zelo Beseder. Si vous avez le Rav Mir, Hashem Shmuel, Abraham qui vient, le Rav Shmuel qui vient, et Dedinu Alkar Asher Salfati qui fait cours. Alors, même si vous accrocherez moins avec certains rabbanim ou d'autres rabbanim, peu importe lesquels, quand on vient pour la Torah, on ne vient pas pour prendre, on vient aussi pour donner. Mais la reine,
il serait temps d'arrêter de jouer un petit peu les comment dire, les gens gâtés. Hein. Quand c'est un rave qu'on envoie là-bas qui marche 3 km pour arriver à faire cours à Tête-Vave, par exemple, ben ces messieurs, ils font un peu j'y vais pas, j'accroche pas. C'est non, c'est une erreur, sachez-le. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il n'y a pas le kavod de la personne qui vient. Et qu'on n'a pas à prendre des choses sur un plateau en or. Si vous pensez être plus intéressant que le rave qui vient, posez des bonnes questions, il vous répondra. Avec tout le monde se doit de participer. Alors c'est vrai que c'est barbant si c'est continuel. Par contre, si c'est tous les Shabbats, un rave par exemple qui vient et qu'on n'accroche pas. Et à un moment, c'est toi qui décroches parce que franchement, tu n'accroches pas. Mais quand il y a une toranoute, comme on dit, un roulement, il faut venir, c'est là fait. Et même si tu viens à un cours que tu n'accroches pas pour toi, au moins tu es venu. Donc les Shem Shamaim, tu es venu prendre une place et tu as un minouli. Ça, j'ai appris mon rave qui m'a dit dans un cours, même qui paraîtrait à tes yeux barbant, ou alors que tu n'accrocherais pas, ou alors parce que tu vas te reposer un peu trop, ou que tu as besoin que ça tape, qu'il y ait plein plus d'histoires, je sais pas. Sache qu'il y aura toujours une phrase dans ce shiur qui va te changer ta vie. Parce que tu es venu les Shem Shamaim. Alors je vous demanderai un petit peu à Tête-Vave et à City, enfin moi je parle de la communauté d'Oel Moshe que je dirige, d'arrêter de jouer les gens un peu trop gâteux, précieux. Ah non, si c'est pas comme ça, moi c'est dommage. C'est dommage parce que vous perdez beaucoup de mérite avec cette conduite. Et c'est une conduite à mes yeux qui est un peu orgueilleuse. Alors si c'est pas du best, vous venez pas. Quand vous achetez une voiture, si c'est pas la Mercedes, vous la prenez pas. Pour les ch'touillottes, vous acceptez n'importe quoi. Et pour la Torah, il faut que ce soit comme vous voulez. C'est bien la. Je vous demanderai, Bezrat Hashem, de faire des efforts. On ne peut pas passer ici de 130 personnes quand on fait cours, et quand on amène quelqu'un, 30 personnes. Enfin, c'est pas possible. On peut passer de 130 à 100, à 80, à 70. On peut pas passer de archi plein à moitié plein. Il y a un truc qui ne va pas. Donc je vous demanderais vraiment de faire les efforts parce que les rabbinim qu'on vous envoie sont payés. Et il faut une grande misséroute nefesh de venir. Et à part cela, on vient pour la Torah, on ne vient pas pour soi. D'accord ? Voilà, je reviens de cette parenthèse qui me tracassait un petit peu, ouais. Ça me trottait dans la tête, je trouve ça pas bien, que si on envoie quelqu'un, ouais, j'ai pas trop accroché. On dirait, tu sais quoi, on fait de la mode. J'aime pas trop cette robe, j'aime pas trop cette chemise. Habibi, viens, essaie de t'accrocher, essaie de comprendre, surtout que c'est une fois tous les. C'est-à-dire, le Rav Gobert peut pas venir tous les Shabbats, il a aussi ses séminaires, il a aussi une vie privée. Moi, je peux pas être dans 2 endroits différents, et on a ouvert un séminaire aussi à Natania, donc il faut aussi que je me divise. Et donc, on ne laisse pas le lieu sans Torah. Je vous demande vraiment de faire des efforts, de venir. Et si vous n'avez pas le kavod de venir pour vous, ayez le kavod de venir pour le Rav qui vient pour vous. Les fachot ksad derecheret, ne vous inquiétez pas, ça ne brûle pas, ça ne mord pas. Au maximum, vous aurez passé un moment à écouter la Torah, les Shem Shamaim, parce que vous n'auriez pas accroché si vraiment c'était le cas. Voilà, je referme cette parenthèse. On est dans la période de Ben Hametzarim. Bezrat Hashem, Pele Yoetz, on l'a pas fait cette semaine, donc on le fait tout de suite. Khurban Bet Hamikdash, à propos de la destruction du temple. Khurban Bet Hamikdash tarich liot zikaron ben aynenu dirtiv im ishkachech Yerushalayim, nous dit le Baal Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo. À tout jamais, une personne devra avoir devant ses yeux le Khurban Bet Hamikdash. Le fait que le Bet Hamikdash a été détruit. Et ce jusqu'à aujourd'hui. On ne se rend pas compte de la gravité de la chose. On ne se rend pas compte que c'est la maison d'Hachem qui a été détruite. La seule chose que Hachem nous ait demandé pour lui, alors qu'il nous a absolument tout donné, tout. Le ciel et la terre sont au service de l'homme. Velares Natan Livne Adam. Il nous a donné, grâce à Dieu, en moyenne la santé. Il nous a donné de quoi respirer. Rien n'est induit. Juste une chose. Le roi des rois. Une chose. Faites-moi une maison. Et en plus de ça, quand tu vois la maison d'Hachem, tu t'attendrais à ce que ce soit aussi grand que la Chine, que les États-Unis. Je sais pas, un territoire comme la Russie. Un truc, waouh! C'est tout petit. 120 mètres, 130 mètres. De quoi on parle? De quoi on parle? Tout petit truc. Faites-moi une petite maison. Et cette maison, si vous me la faites, vous aurez tout à gagner vous-même. Pourquoi? Parce que vous aurez, Baruch Hashem, de la joie. Vous aurez des encens, les kétoret qui sortaient du Beth Amikdash. Quand tu les respirais, tu retrouvais le moral.
sur trouver l'envie de vivre, l'envie d'exister. Ce sera du kavod vis-à-vis des nations du monde qui diront tous comment Dieu a choisi de résider parmi les enfants d'Israël. Et Dieu a décidé de résider parmi les enfants d'Israël, de façon, pas comme le Har Sinaï, le moment d'une journée, de façon momentanée, mais de façon définitive. Quand tu vois un père qui a plusieurs enfants et qui dit non, moi je vais m'installer chez mon aîné, le Bechor. C'est là-bas que je vis. Il dit pas je vais faire une ronde, je vais aller à droite, à gauche. Non. Il dit à tous ses autres enfants, si vous voulez venir me voir, je suis chez votre grand frère. C'est le kavod qu'Hachem nous fait à nous, enfants d'Israël. Le Bet Amikdash est sur le territoire d'Israël. Ils l'ont tellement mal vécu qu'ils veulent tout Jérusalem. Ils sont partis voir le grand frère, ils lui disent ta maison c'est la nôtre. Non, la maison c'est la mienne. Toi tu as la France, toi tu as l'Arabie Saoudite, toi tu as le Canada, toi tu as l'Italie là-bas, le Vatican, tu as l'Italie. Vous avez vos maisons et elles sont beaucoup plus grandes que nous. Et les pays de Galoute sont beaux. On ne peut pas dire que c'est pas beau l'Italie. La France est un merveilleux pays, au niveau beauté, il est exceptionnel ce pays. La France est un très très beau pays au niveau beauté. On dit que la Corse, ça s'appelle l'île de la beauté, c'est pas Minastan. Ils ont. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a des territoires arides, qui sont devenus Blainara, des territoires magnifiques. Parce que la terre d'Eretz Israël nous a rendu cela. Qu'est-ce qu'a demandé Bessachakol, le créateur du monde? Si vous avez un fils, ou que Chaz Veshalom, on veut dire le contraire. Si votre père, selon Iftarpel à Satan, vous apprenez qu'il est clochard, vous apprenez qu'il vit sur le trottoir aux États-Unis, que vous êtes dans un autre pays. Et vous apprenez votre père, il est clochard. Comment vous allez manger le soir? Maintenant, vous êtes chez vous dans un autre pays, votre femme vous sert une entrecôte avec des haricots verts, des petites pommes de terre, et vous savez que vous êtes en train de manger de la viande dans votre maison, sur votre belle chaise en cuir, et que votre papa est clochard. Comment vous réagiriez? Mal. Très mal. Très mal. Qu'est-ce que vous feriez? Vous ne pouvez pas l'aider, lui acheter une maison, on n'a pas les moyens. Mais qu'est-ce que vous feriez pour lui? L'inviter. Hein? Assurer son... Protitin, viens vivre à la maison. Oui, mais ton papa, il a des règles. Il veut venir chez toi, mais il a des règles. Il ne veut pas de télévision. Il veut pas de mots vulgaires. Il veut du shalom entre l'homme et la femme. Il veut du respect. Il veut de la considération. Il est précieux. Je préfère un petit chez moi qu'un grand chez les autres. Toi, tu dis, moi, j'habite chez moi. Alors que ce papa, vous avez compris qu'on parle d'Hachem. Il n'a pas de maison. Il est SDF. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Vous avez déjà réalisé que le créateur du monde est SDF, sans domicile fixe? Eh non. Alors, très très bonne réaction qu'avait dit le Rabbi Lubavitch, que tu viens de dire. Hachem n'a pas de maison, mais nos maisons peuvent accueillir Hachem. D'accord, mais Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Zouk, Shezacha, Shrina, Shrouya, Benem. Il va rentrer chez toi. À la condition où chez toi c'est agréable. Imaginez le père, il va chez son fils, et sa famille ils se prennent la tête, et ça injure, et ça va pas, et il y en a marre, et comment on va faire? On s'en sort pas à la fin du mois. Il dit oh, moi je m'en vais, je ne veux pas vous déranger. Voilà le créateur du monde, combien il a Anav. Première réaction de Rabbi David Ayakar, il nous dit, moi j'invite chez moi tout de suite mon père. Maurice, ton papa est clochard, SDF, qu'est-ce que tu fais dans un autre pays? Tu le ramènes chez toi à la maison. Oui. Chez toi c'est Dambared, c'est la guerre, il vient pas. Qu'est-ce que tu fais? Un petit studio à côté de la maison. Tu lui prends un petit studio. Alors, l'équivalent, fait Maurice, il dit quelque chose d'intéressant. Lui, il dit, mon père, s'il est SDF, je ne peux pas le laisser comme ça. Je lui fais un petit studio. C'est marqué dans la Gemara. Mikdash Muat. Ce que tu viens de dire, Mikdash Muat. Je fais une synagogue. Ça s'appelle faire une petite maison à Hachem. Donc Maurice, qu'est-ce qu'il dit? Mon père, on parle d'Akadosh Baruch Hu, il est SDF. Qu'est-ce que je fais pour lui? J'investis dans une Beth Knesset. Bientôt, si Dieu veut, on va construire. Tu pourras réaliser tes rêves. C'était juste une image. Quel pardon celui-là alors. Dis Amen, Amen, Yetikouji. On lui achète une maison, sinon on prend en charge la location de la maison. Vous savez, c'est non, toi tu rentres dans les détails, je veux les images. Monsieur Zerbib. Je le nourris. Oh, comment tu le nourris? Spirituellement. Comment tu le nourris? Tu le soutiens moralement. Bravo. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. C'est ce qu'il dit ici. Je le soutiens moralement. Je l'appelle
J'essaie de l'appeler et je lui dis des mots qui lui remontent constamment le moral. Ce que vous venez de dire, c'est ce que dit le Teilim. Im eshkachech Yerushalayim. Ne m'oublie pas. Ton père, qu'est-ce qu'il te dit, il est SDF? Il te dit, regarde, je te demande juste une chose. Moi, j'ai rien. Je te demande rien. C'est ça? Alors, entendu quelqu'un de logique qui te dit, mais attends, c'est n'importe quoi, Dieu, il est Dieu, alors si lui, il ne peut pas trouver une maison, comment il va nous aider à nous? Ça fait peur, cette histoire. C'est une image. Alors, le créateur du monde, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se créer sa maison aujourd'hui? Il pourrait. Il pourrait se créer sa propre maison. Et pourquoi il ne peut pas le faire? Parce qu'il a des conditions pour créer cette maison. Il faut que la majeure partie du peuple d'Israël revienne sur sa terre, et patati patata, ayen, ce que dit le Gaon de Vilna sur ça. Valky Caron nous a dit quelque chose de beau. Je l'appelle et je remonte le moral. C'est la plus grande d'ailleurs niveau, ce qu'on appelle la Kiminu Trasadim. Papa, comment tu vas? Tous les jours, tu appelles papa, papa. Ça s'appelle Tikkun Chatzot. Et qu'est-ce qu'on dit pendant Tikkun Chatzot? On lui dit à Hachem, tu sais, même si nous, tu nous as tout donné, on n'a pas de joie absolue parce qu'on sait que toi, tu n'es pas bien. Toi, tu n'as pas de maison. Et on prie pour Hachem. T'inquiète pas, papa. On remonte le moral. Tu n'es pas seul dans tes souffrances. Tu lui sors des Teilim. Ça s'appelle Tikkun Chatzot. Celui qui mitabel al Khurban Yerushalayim ir'e besimchata. Ça nous dit la Gemara, celui qui prend le deuil de Jérusalem sur lui, il reverra la reconstruction du temple dans ses propres yeux. Celui qui s'occupe d'Hachem en lui remontant le moral, il aura rendez-vous à Rosh Hashanah avec lui. Et le Créateur du monde fait monter sur la balance tous les Tikkun Chatzot qui ont été faits, les Revodo Shel HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi ça Chatzot là, il est vers 1h du matin? C'est dur. La bouche comme ça, pâteuse, on dit Lama. Parce que quand tu te fais vraiment du souci pour quelqu'un, tu dors pas de même. Je vous donne un exemple. Quand ça touche votre chair, vos enfants, et vous savez, Chaz Veshalom, que votre enfant, il n'est pas encore rentré, d'habitude il rentre. Vous êtes inquiet, réellement inquiet. Vous dormez? Non. Qu'est-ce que vous faites? Tourne en rond, on attend. On tourne en rond et on attend. Pourquoi Hachem il a fait en sorte que ce soit d'Afka Tikkun Chatzot, le matin, au moment où c'est le moment où, même si tu tardes, c'est le moment où tu vas aller dormir. Parce que c'est une preuve, si tu es capable de te lever, faire Tikkun Chatzot, que mais tu es inquiet pour Hachem. Je dors pas, j'arrive pas à dormir. Il faut d'abord que j'écrive une lettre. Il faut d'abord que je parle à Hachem. Il faut d'abord que je lui dise que je suis avec lui. Hachem, je suis avec toi. Alors le Créateur du monde, il te répond, moi aussi, je suis avec toi. Tu t'es inquiété pour moi, Chayecha, que moi aussi je suis avec toi. Mais celui qui a tout à gagner, c'est qui? Si je vous annonce que votre père est archi-multimilliardaire, et que pour des raisons personnelles, comme le film Une chienne de vie, Maurice il est mort de... Chienne de vie. Chienne de vie. Il adore ce film. Son film préféré, c'est Une chienne de vie. Avec Mel Brooks, c'est ça? Mel Brooks s'appelle? Ouais. Mel Brooks, c'est un jeu. Ouais, on s'en fiche. Un film américain. Non, non, tu vas pas nous faire une thé sur Mel Brooks, toi. C'est un bon film. Oh là là. Mel Brooks. Le shérif est en prison. Le Kitsur, ouais. Ça fait tout ça un cinématographe. C'est moi l'homme le plus riche du monde. C'est un multimilliardaire qui a décidé de faire un pari d'être clochard. Ben, imaginez que maintenant votre père, en réalité, c'est un multimilliardaire. Est-ce que vous vous empresseriez de l'inviter à la maison? Kalvachomer des Kalvachomer. Le Créateur du monde, il a tous les moyens chez lui. Et pourquoi dans ce cas-là, il est dans cette situation? Eh bien, c'est un pari qu'il a donné à l'histoire, hormis beaucoup d'autres raisons, de voir qui tient à lui. Qui tient à lui? Si Akadosh Baruch Hu, il vient et t'envoie des chèques, qui c'est qui n'aimerait pas son père? Imagine ton père tous les mois, il t'envoie 100 000 shekels. Papa, ça va? Papa te demande quelque chose? Papa, ça va? Papa, ça va? Papa, ça... Hein? Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait style, j'ai rien à vous donner. Je veux juste voir si tu viens vers moi pour que toi tu me donnes quelque chose. Et la seule chose qu'on puisse lui donner, c'est de lui dire, papa, on est désolé que tu n'aies pas encore ta maison. Vous savez ce qu'il répond Hachem? Si moi j'ai pas ma maison, c'est parce que tu ne mérites pas de l'avoir cette maison. Parce que tu perpétues des choses pour lesquelles j'ai détruit ma maison. Ça s'appelle le Lachon Hara. Ça s'appelle la haine gratuite. Ça s'appelle l'orgueil. Ça s'appelle, et ça s'appelle, et ça s'appelle, et ça s'appelle. Les Tsareno arabes. Le Créateur du monde, il ne peut pas construire le temple parce que si le temple est construit maintenant,
ça va engager que celui qui n'est pas digne de vivre au temple va mourir. Et c'est pour ça qu'Hachem tarde à créer le temple. Celui qui n'est pas digne de vivre la Géoula ne restera pas pour la Géoula. Donc Hachem, il attend qu'on fasse Teshuvah. Car Mevia Agmara b'Masechet Sanhedrin, En ben David bat shekulam yirzoru b'teshuvah. C'est une déa. Et après, ça continue, il dit, même s'ils ne font pas Teshuvah. Mais qui vivra, verra. לכן אומר, ובפרט לעת, האוכל זכור יזכור ותשוח עליו נפשו, כי על שולחנו מלא דשן ושולחן אבינו שבשמיים ריקם, זה כמה מאות שנים בעוונותינו הרבים. Il dit ici, ça nous fout les boules ce qu'il va dire. Il dit, regardez nos tables comme elles sont belles, ouais, elles sont remplies de salade, de poissons et de viande, tandis que le Créateur du monde, en lo kloum, il n'a pas de shulchan. Où est-ce qu'on voit d'ailleurs dans la suite des choses que quand il y aura la Géoula, la première chose que Dieu va faire, c'est de se mettre à table. Ça, bien entendu, c'est des images. Où est-ce qu'on voit ça? Le Gaten. Oui, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Akadosh Baruch Hu va réunir tous les tzadikim al shulchano. Comme on lui dit d'ailleurs, l'arzir et banav al shulchano shel avinu shebashamayim. Rapporter les enfants à la table du roi, à la table du père. Et là-bas, qui c'est qui va faire le kiddush? David. Qui c'est David, ton copain? David Ameler. Ah, j'ai eu peur. David Khalil. Le marchand de poivreau qui est au coin de la rue là-bas. David Amelech alav shalom, le roi David, dira Kos Yeshuot Esav Shem Hashem Ekra. Tout ça, bien entendu, c'est des images juste pour nous dire. Et il nous dit le Baal Pele Yoetz. Comment nous on peut avoir nos tables malé Deshen? Le Deshen, c'est Gan Eden la table. Le Akadosh Baruch Hu ba'avonotenu harabim, à cause de nous, en lo shulchan. Le roi des rois, il n'a pas de table. Bien entendu, le roi des rois ne mange pas, c'est des images. וכן בלילה לראש השמורות יאמר סדר תיקון חצות בכל בחיית הענייה הענייה יותר ממי שמתו מוטל לפניו. Et il dit normalement comment est-ce qu'on devrait faire le tikkun chatzot? On devrait verser des cris et des larmes plus grands que si on avait perdu la personne qu'on aime le plus au monde devant nous. Comment est-ce que on serait si la personne qu'on aime le plus au monde, Chas v'Shalom, serait morte devant nous? Comment on serait dans nos larmes? Profondément touchés. Ouais. Profondément touché. Il dit normalement pour le Khurban Bet Hamikdash, il devrait être encore plus touché. Attends, comment c'est possible de nous demander une chose pareille? La personne, nous-mêmes, je vous dis franchement, on l'a connu. Il y a des souvenirs qui se bousculent dans la tête. Mais le Khurban Bet Hamikdash, on ne l'a pas connu. Ça fait 2000 ans. Alors comment on peut mêler l'un à l'autre? Moreno Arav, Rabbi Nachman, de Breslev nous dit, pour cela, tu as le droit de mêler tes problèmes personnels. C'est bizarre. Moi, j'avais lu dans un livre qui disait que le contraire. Il y a longtemps de ça, j'avais lu, quand tu viens pleurer sur Khurban Bet Hamikdash, ne mélange pas tes problèmes personnels. Tu ne viens pas pleurer tes problèmes personnels, tu viens pleurer la maison d'Hachem. Rabbi Nachman, il dit le contraire. Rabbi Nachman, il dit le contraire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il dit, pour Tikkun Chatzot, tous les jours pleurer, c'est difficile. C'est commander le pleur. C'est pour ça qu'on doit rajouter ses problèmes personnels, justement, pour pouvoir... Rabbi Nachman, il dit... Comment on peut pas? Bravo, tu viens de répondre. C'est qu'en réalité, s'il y avait le Beth Amikdash aujourd'hui, de nos jours, il n'y aurait pas ces problèmes qu'on a dans la vie. Donc Rabbi Nachman, il dit qu'il n'y a pas de rapport en disant, tu ne peux pas mélanger les deux. Il dit, mais les deux sont liés. S'il y avait le Beth Amikdash, tu n'aurais pas les problèmes que tu as dans la vie. Ça veut dire que quand tu viens pour pleurer le temple, tu peux penser à tes problèmes de banque, de santé, de shlom bayit, autres. Pourquoi? Il dit parce que ça, c'est relié l'un à l'autre. Tu ne comprends pas que s'il y avait le Beth Amikdash, tu profiterais de tout aujourd'hui? Que la vie, elle serait tellement plus belle pour tout le monde, tellement plus grande. Quand tu vois ce qui se passe dehors, le Tsareno arabe, vous croyez que quand tu auras le Beth Amikdash, les filles, elles seront en short comme ça? Tu auras les défilés d'homosexuels? Vous croyez que ce serait comme ça? Shemishman veraham. Le Beth Amikdash, c'est une réponse à tellement d'espérance, tellement d'espérance. Zé Perouch Adava. Question rapide. Okay. Pendant cette période, on doit faire Tikkun Chatzot même après, donc à l'après-midi. Oui, à partir de Chatzot Hayom, on fait Tikkun Est-ce que ça Rachel. a le même niveau que du soir? C'est la période. 21 jours, c'est du même niveau, oui. La différence qu'il y a, c'est que en pleine journée de faire Tikkun Chatzot, c'est vraiment prendre le temps pour ce rendez-vous. Parce que ici on parle de Vayere Vayiru Keriom Echad, c'est le jour où la nuit Midatalim Midachesed. Il faut demander le temps. La raison principale, dit Zohar HaKadosh, pourquoi il n'y a pas de Beth Amikdash? Quelle est la raison principale? Vous savez pourquoi?
C'est la haine gratuite. Non. Il mérite. Non. Maurice, c'est quoi la raison principale pourquoi il n'y a pas de Beth Amikdash? Pas la redoute. Parce qu'on le veut pas vraiment. Parce qu'on le veut pas vraiment. C'est la redoute et de la. Si on le voulait vraiment, on le Division. We want Mashiach. Les gens sont divisés. Vous avez répondu. La vraie raison pourquoi on ne demande pas le temple, c'est comme si il dit à son père qui est clochard, bon papa, tu veux venir à la maison ou pas demain? Non. Mais c'est bon. Papa, je veux que tu viennes à la maison. Papa, si tu viens pas à la maison, eh ben, je reste avec toi. Insiste. Demande. Imaginez comme ça, je vous pose juste une question. Imaginez qu'une nuit, tous les juifs du monde entier, on s'assoit tous, on fait tikkun chatzot avec des larmes. Comme ça dit le Zohar Kadosh. La para veut plus donner son lait que le veau ne demande à téter. Voilà exactement ce que dit le Zohar. La para, la vache, elle veut plus donner son lait à son veau que le veau ne demande à téter. Qu'est-ce que c'est cette image? Il dit le créateur du monde, il veut plus construire le temple que nous on lui demande de construire ce temple. C'est-à-dire que nous, on se suffit très bien de ce mur qu'on appelle le kotel. Très bien, ça ne nous dérange pas du tout. La mosquée d'Omar ne dérange personne. La mosquée d'Al-Aqsa sur la droite ne dérange personne. On s'est habitué, on vit un train-train. Ah bah le Tachles, est-ce qu'on a déjà vu des gens venir devant le kotel éclater en larmes? Mon Dieu, il n'y a toujours pas de Beth Amikdash 2000 ans, mon Dieu. Des fois, tu arrives là-bas sans faire de kitrout. Tu entends les touristes qui arrivent pour la première fois. Quoi, c'est ça le kotel? Je croyais que c'était plus grand. C'est tout ce que tu as à dire. C'est pas méchant. Moi, je me rappelle la première fois que je suis arrivé devant le kotel, première fois de ma vie, quand j'ai fait Mali en 87, je suis arrivé devant le kotel et j'espérais vraiment ressentir le waouh! Et j'ai dit, oh, on dirait une carte postale. C'était figé comme ça. Je trouvais ça beau, mais sans plus, quoi. Je veux dire, c'est un mur, une muraille. C'est comme avec tes yeux, tu prépares dehors de voir la muraille, les 9 portes de Jérusalem comme ça qui entourent. Bah, tu t'attends à un truc, it's gonna fine, quoi. Puis je voyais des gens qui marchaient en arrière, je croyais qu'ils se murfaient. Je sais pas compris. Mais je suis arrivé, c'est quoi ce truc? Je m'attendais à un mur gigantesque, la muraille de Chine. Un petit mur comme ça, avec des gens qui priaient devant le mur. Et j'ai dit, bon, bah, il va falloir qu'on s'y mette, les mecs, il faut reconstruire. Hein. Le kotel comme ça, j'ai vu les pierres, j'ai vu les pigeons faire leur nid là-bas et puis prendre leur envol. J'étais un petit peu surpris. Ah bah, c'est quelque chose de pigné. Plus tu t'approcheras d'Hachem, plus tu ressentiras le besoin de le rejoindre. Si on n'arrive pas à ressentir vraiment la gdoucha du kotel, c'est que vraiment on a des clipotes. Apparemment, quand j'ai débarqué, j'avais beaucoup de clipotes. Et si Bichlal t'arrives à fumer devant le kotel, à promener non pudique devant le kotel, c'est que vraiment t'es aveugle. Et regardez ce que je vous dis, il le dit noir sur blanc. Regardez bien. C'est la suite. Qui peut comprendre cela? Celui vraiment qui a un cœur et qui a des yeux pour voir. Et on n'a pas un cœur, nous? On n'a pas des yeux? Péroucha d'abord, on est trop préoccupé par nos problèmes personnels, par nos vies privées, que de se poser la question, comment va Hachem? C'est la seule période, mon cher ami, je te laisse la parole 2 secondes après, c'est la seule période où Hachem, il te dit exceptionnellement pendant 21 jours, pense à moi. Parce que si Dieu veut, dans 21 jours, viendra le moment où tu me demanderas que moi je pense à toi au maximum, pour une très belle année. Les 21 jours Kayadoua les Koulanou de Ben Hametzarim correspondent aux 21 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Velachen Akadosh Baruch Hu, il te dit Mida Keneged Mida le Batla. Il y a une période dans l'année où Hachem il te dit est-ce que exceptionnellement tu peux penser à moi? C'est tout ce que je te demande. C'est mes jours à moi, c'est mon anniversaire à moi. Tu peux te rappeler de moi? En li bait. En li bait. Imaginez, monsieur Zerbib, que quelqu'un veut vous voir et vous dit ça fait 20 ans que je vis dans les rues. Ça fait 20 ans que je me fais inviter. J'ai pas de maison. Est-ce que vous ne feriez pas quelque chose tout ce temps que vous êtes? On ferait tous quelque chose. Et si cette personne-là, c'est celui à qui tu dois tout toi, c'est lui qui t'a donné la vie, la santé, le travail,
Tout ce que tu as vécu comme bonheur, c'est lui qui te l'a donné. Et lui, il vient te voir et te dit, ça fait 20 ans que je suis clochard. Ça fait 20 ans. L'autre, vous avez l'occasion de donner, avant le 10 du mois. J'essaie de placer... Il y a un internaute qui demande, il y a certains internautes qui demandent qu'est-ce que le Tikkun Chatzot. C'est quoi le Tikkun Chatzot? Le Tikkun Chatzot se divise en deux dimensions, Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Le Tikkun Rachel se fait à même le sol, la réparation de la lecture du Beth Hamikdash. Ce serait bien d'ailleurs de décortiquer dans un sidour, de vous expliquer ce qu'on lit. Eh bien, là-bas, on rappelle les Teilim et les événements qui ont mené le peuple d'Israël. Il y en a un juste là. Il y en a qui font le minhag de le faire avant Mincha ou après Mincha. Ça, c'est juste pendant la période de Ben Hametzarim. Alors, le Tikkun Rachel, on s'assoit même le sol, comme des endeuillés. Il y a une époque où moi je prenais la cendre de cigarette et je la mettais sur le front. Comme ça on avait l'habitude de le faire, en souvenir Ken. On s'asseyait par terre, on mettait de la cendre sur le front, on s'asseyait par terre et on pleure le Khurban Beth Hamikdash. Alors, comme c'est marqué ici, voilà. Vous l'avez dans tous les Sidurim, hein. À part, je crois, le Patach Eliou, je ne me rappelle pas s'il y était, je ne crois pas qu'il y ait. Dans tous les Sidurim, c'est tout de suite après Birkat HaShachar, Birkat HaTorah, vous avez le Tikkun Chatzot. Ce qui va peut-être vous étonner, c'est que c'est une marloquette poskim, à savoir est-ce que les femmes aussi doivent dire Tikkun Chatzot ou pas. Le Rav Ovadia possède que les femmes aussi doivent dire le Tikkun Chatzot, contre toute attente. Les femmes, comme les hommes, se doivent de se lever à Tikkun Chatzot et de pleurer le Beth Hamikdash. Les hommes, c'est Zman Grama, et si elles ne peuvent pas, même de temps en temps, elles pourront le faire. Il y en a qui disent que l'Onaagou, ils n'ont pas l'habitude de le faire, et marloquette là-dessus. Alors voilà, on commence ici. Raoui ben Echon echol yirei shamayim lomar Tikkun Chatzot, vezman Tikkun Chatzot, ou me'alayla. Seder Tikkun Chatzot she'eshav ala karka etzel hapetach. Donc je traduis directement. Comment est-ce qu'on fait le Tikkun Chatzot? On s'assoit en général devant la porte de la maison. Pourquoi? Parce que la shrina est souvent là-bas, en bas de la mezouza. Vetov shiye hapetach patuach. Et il serait bon d'ouvrir la porte pour parler devant la shrina. Ça veut dire que normalement on doit s'asseoir devant la porte en ouvrant un peu la porte. D'accord? Devant la porte de la maison, on ouvre la porte. Et avant de commencer, qu'il réalise le cours qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que là, c'est pas moi qui vais dire papa, aide-moi, Ribno Shalolam, j'ai besoin de panassa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est à toi de dire mince, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Hachem, exceptionnellement? C'est toi qui demandes à Hachem, ma ani achol la'asot le'ma'ancha. Vetov l'aniach eze bad à la carcasse, c'est bien de mettre un bout de tissu sous le sol, entre toi et le sol. À l'époque, c'est parce qu'il n'y avait pas de balatot, il n'y avait pas de. Faites-moi dans le mot balatot. Il n'y avait pas de carrelage. Aujourd'hui, le carrelage, c'est pas obligé, les filles à l'akha, mais c'est bien de mettre un petit coussin pour montrer que tu es vraiment en deuil, mamash. Ou bien même, chez En, Obrim, Tikkun Rachel, En, Tzarich Lishav à la carcasse, et si tu dis que le Tikkun Léa, comme par exemple tout le mois de Nissan, on ne fait pas le Tikkun Rachel, on fait le Tikkun Léa. Là, tu n'as pas besoin de t'asseoir, tu peux t'asseoir dans ton fauteuil et dire ce Tikkun-là. Tu peux même le faire au lit. On peut le lire tous les jours. Il faut le lire tous les jours. Vas-y, on peut. Alors, on commence par quoi? Dans le Tikkun, on commence par les Tahanunim. Ana Hashem, on tape la poitrine, homme comme femme, on fait les Tahanunim. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord faire Teshuvah, montrer qu'on a fait Teshuvah. Ensuite, on dit des mots. Alors là, il faut comprendre l'hébreu. Les mots sont très, très touchants dans le Tikkun. On commence par comment est-ce qu'on pourrait venir dire des louanges pour toi, Hachem? Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vaut? Ensuite, tu me crois là nous, al kol chatotenu, que tu nous pardonnes toutes nos fautes, et on démarre à zéro. Et là, on commence par le Teilim, al narod bavel, sham yasham, nu gam bachin, nu tzion. On se rappelle de ce qui s'est passé pendant la destruction du premier temple avec le prophète Yéhézkiel. C'est ce qui est donné. Et ensuite, on commencera par un autre Teilim, où là, il va falloir baisser la tête, parce qu'on va parler de la mort des tzadikim qui ont donné leur vie pour le peuple d'Israël, parce que le temple a été détruit. Mizmor la asaf elokim baou goyim ben achalatera timu et echal kochecha. C'est le Teilim qu'on a lu pendant le Khurban de Yud Zayin Betamuz qu'on a fait. Ensuite, Zechor et Ma'yalanu, souviens-toi de ce que nous avions, Habita ou Etre Echpatenu. Depuis que le temple a été détruit, regarde la honte que nous sommes. Ça veut dire quoi? On est détesté des peuples, on est un peuple petit. Nahanu Nefra les Arim. Notre héritage est passé dans les mains d'étrangers, comme ça dit Teilim. Battez-nous les Nochrim, et nos maisons dans les mains des nations du monde. Les Tomim Aïnou Ven Ab, on ressemble à des orphelins qui n'ont pas de père. Imotenu ki almanot,
nos mères sont comme des veuves. Et nous, je vous conseille de le traduire en français. Les Sidourim existent en traduction française. Les mots ici sont touchants. Et c'est un moment où il faut le lire la tête en bas et verser des larmes. Et pour cela, il est bon de le lire avec une petite manguina, pour ceux qui peuvent. Pas de le lire comme ça. Non, c'est pas une récitation. De le lire de tout son cœur. Et ensuite, alors ici il y a des kétotes qui sont un peu longues. Après on demande au Créateur du monde juste avant de finir le Tikkun Rachel. Atatakum terachem Tzion. Maintenant lève-toi et viens consoler Tzion, c'est-à-dire le Beth Amikdash, qui est la Hanena qui va Moael, car elle est venue temps pour nous le temps de la consolation. Kiratsu Avadecha et Avanea, car on voulu Avadecha et Avanea, car tes serviteurs ont voulu les pierres, il serait temps de reconstruire le temple, et Afaraychonenu, Bonne Yerushalem, Hashem Yitzchak Israël, et rapproche donc tous les exilés, pour la reconstruction du temple. Et ensuite on tombe dans le Tikkun Léa. Le Tikkun Léa, Rachel et Léa, c'est contre Yud Kevavke, il faut que le nom de Dieu soit complet, et là-bas c'est que des Télim. Voilà. C'est que des Télim à le faire. Ça prend en général, la dernière fois que je me suis. J'ai voulu voir combien de temps ça me prenait faire Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Moi je l'évite, l'hébreu on le connaît par cœur, donc ça m'a pris à peu près 7 minutes. Voilà. Quand je prends plus de temps, ça prend 10 minutes maximum. Pour une personne qui lirait un peu plus doucement, faire le Tikkun Rachel, Tikkun Léa, ça prendrait un quart d'heure. Pour les vrais Mekoubalim, ceux qui ont vraiment, qui connaissent les Kavanot et qui veulent le lire, parce que c'est de la lecture, donc même si tu le lis avec des manguinot, prendrait, eux ils mettent 1 heure. Baba Saleh à la Vachalom, quand il faisait Tikkun Chatzot tous les soirs, sa femme est obligée de passer la serpillière après qu'il soit levé du Tikkun Chatzot. Serpillière. Pourquoi? C'est pas un bout de papier. Parce qu'il avait des flaques d'eau. Mirov Bichia. Maintenant, pourquoi Baba Saleh il arrivait tous les soirs à verser des flaques d'eau? Pourquoi? Parce que comme il était très proche d'Hachem, comme il voyait la souffrance du peuple d'Israël, il y a quelque chose de mal d'avoir dommé. Imaginez que vous entendiez qu'en Israël est arrivé un docteur qui est capable de soigner de toutes les maladies, même les plus incurables. Est-ce que vous vous batteriez pour qu'il soit dans la ville d'Ashdod? C'est-à-dire que celui-là, quoi que tu es, il est dans ta vie. Tov ou lo tov? Bidou koto d'abord. Refaire chol bassam en filasot. Le créateur du monde, il a tous les médicaments dans ses mains. On ne se battrait pas pour qu'il soit chez nous. Pour lui donner, certes. On est là pour donner à Hachem. Ah Hachem, il a tout dans ses mains. Il n'y aurait plus de problème de maladie des enfants, plus de problème à ce moment-là. Tu vois, le Kohen Gadol, petit fardeau. Les nations du monde se prosterneront. Ils viendront tous au Beth Amikdash. Il y aura une lumière de Jérusalem qui n'aura. On n'a même pas. Rabotaï, il y aura une lumière tellement intense, les Chachamim nous disent qu'elle éclairera le monde de par sa lumière. Le monde entier. On n'aura plus besoin de se parfumer, les encens viendront nous envahir, tellement on sera heureux sur terre. Des chants d'allégresse. Des chants d'allégresse. On décompte. Il y a une chose qui nous fera pleurer quand tu auras le Beth Amikdash. Maurice, il y a juste une chose qui nous fera pleurer. Vous savez c'est quoi? C'est les larmes qu'on aura en disant qu'est-ce qu'on a été bête. On s'est inquiété pour ceci, on s'est inquiété pour nos problèmes personnels, alors que tout était là-bas. Khurban Beth Amikdash. Et étant donné qu'on n'arrive pas à vivre le Khurban Beth Amikdash et qu'ils s'occupaient du Tafel et qu'ils s'occupaient du Ikar, aujourd'hui on vit un Khurban Bayt. Dans toutes les maisons on entend des cris, des disputes. Toutes les maisons ça explose. Dans toutes les maisons, problème de Shlom Bayt. Pratiquement, je ne veux pas être négatif. Aval, c'est vrai qu'on n'a jamais connu autant de divorces qu'aujourd'hui. Ça explose et ça explose. Et ceux qui n'ont pas divorcé, pour la plupart d'entre eux, ils vivent déjà divorcés, mais en tant que mariés. Ils n'ont plus rien à se dire. C'est un khurban. C'est un khurban. Mais un khurban, c'est quand tout est une ruine. Chacun dans son coin, chacun sa vie, chacun sa... Ma putain. Tov. Et là-bas, et malheureusement, à cause de nos fautes, on est devenu aveugle de la gravité de ne pas avoir le Beth Amikdash. Et même dans le ciel, il se serait découragé.
Et toute personne qui a les moyens d'agir, qu'il le fasse. Il peut faire au moins une fois par semaine Tikkun Chatzot, avoir la bracha. Moi, j'ai כתבתי בערך אבלות על חורבן בית המקדש שהם שם. וכמה דברים אסורים, רבותינו וחכם משום חורבן בית המקדש, כגון מה שאמרו, אסור לאדם שימלא שיחות פינו בעולם הזה. Comme par exemple, les halachot nous disent, comme c'est marqué dans ma Sechot Brachot, Bedaf Lamed Aleph Amoud Aleph, que depuis que le Beit Hamikdash a été détruit, on n'a plus le droit de sourire, de rigoler à fond. On a le droit de sourire, on a le droit d'avoir de la joie, mais de s'éclater de rire. Je me suis éclaté de rire. Viens, on s'éclate de rire, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Et comment tu peux t'éclater de rire et qu'on t'a dit que ton père était clochard? Caché? Rien, vous inquiétez pas, c'est pas des cours rasratik, hein, c'est juste pendant la période de Ben Hametzarim. Après ça, on n'oublie pas tout ce qu'on a dit, mais on retrouve le sourire. On n'a pas dit on s'éclate de rire. Le Hadam Roum, Masechet Gitim, Tavzain Amoud Aleph, ou Beshav dans Sota, Masechet Sota, même Chet Amoud Aleph. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ozen Shomat, Zamat Aker. אהוד לגדולי הדור שבכל עיר ועיר ובכל גדול לאסור איסור בפרט בשירי עקום שיש איסור מוסיף שחורבן בית המקדש לעוגלה וליצנות. Il a dit devoir des responsables de la ville de veiller à ce que la Kedusha dans la ville soit présente en l'honneur du Beit Hamikdash, soit gardée en l'honneur du Beit Hamikdash. Comme quoi par exemple, ne pas laisser des chanteurs venir chanter dans la ville des shir de chol, des akum. Akum ça veut dire des chansons chol. C'est un très mauvais minag de laisser des chanteurs venir chanter des chansons de chol dans les villes d'Israël. Kal vachomer. Yamru bashas. Ravuna bitel zimra. Kam me'a va'ev zuzar ou me'a se'a. Chite b'zuzar vela ibaim. Ibaim. Ata Rav Chizda zilzel be'ev va'ev. Top. Bezrat Hashem. Comme il le rapporte ici. Il dit Ravuna bitel et azamar be'iro. Ravuna, à son époque, il avait interdit aux chanteurs de venir chanter dans la ville quand il n'y avait pas le temps. L'amad amichir, shel mea zuzé, ou mea sea chitim zuzuz, velon nitkadesh aharav, ba Rav Chizda vezilzel b'yisourze, ou bikshu. Avuz bezuz, be'echad velo aya. Sur le Laïnian, à cette époque-là, des Amoraïm, ils interdisaient bichlal aux chanteurs de venir chanter dans les villes, dû au fait qu'il n'y a pas de Beit Hamikdash et que le chant fait partie des choses préférées d'Hachem dans ce monde. La Zimra, que je crois adore les chants. Il adore quand on chante en son honneur. Et à l'époque, dans le Beit Hamikdash, ce qu'on entendait le plus, Dafka, c'était les chants des Lévi'im. Et la reine, à cette époque-là, même des Amoraïm, ils interdisaient les troubadours, les gens de venir chanter dans les villes. Et que Khurban Beit Hamikdash. Kal vachomer de Kal vachomer chez Niske Bezrat Hashem, Nasim le Dvarim Alev, Ismach Israël Dossé, Ismach Vassab. Mais je finirai quand même juste avec quelque chose à retenir, c'est que une des épreuves, malgré tout, que le peuple d'Israël se doit de relever comme défi, c'est de garder la tikva dans son cœur, l'espoir, et de garder le sourire. Ne pas confondre entre je m'éclate de rire, ce qui est interdit, et d'être triste. La tristesse aussi est interdite, et même le jour de Tcha B'Av, on ne nous demande pas d'être triste. On nous demande de diminuer la joie. Ne l'oubliez jamais. Parce que la Géoula dépend de quoi? La Géoula dépendra d'une chose que vous avez peut-être oubliée, mais c'est d'arrêter de se plaindre de tout et constamment. N'oubliez pas ce détail. Nulle part on nous demande d'être triste dans la Torah. Mishinichnas av mema'atim besimcha. Ça veut dire que ce qui reconstruira le temple, comme c'est marqué dans la Gemara, en ben David ba et la beshnat bracha. Quand vous verrez une année fructueuse et de bracha, attendez-vous à recevoir le roi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accueillir le roi quand on est triste. Malgré le fait qu'on pleure à Tikkun Chatzot, une fois qu'on se lève du sol, nous avons le devoir de retrouver le sourire et l'espoir du Beit Hamikdash. Parce que quand on est accueilli avec un sourire, on a envie de rentrer dans le cœur des hommes. Quand on est accueilli avec ah, tu es là, toi, triste, on n'a pas envie de rentrer chez nous. La reine qu'il faut être triste, il faut garder l'espoir et l'espoir redonne le sourire. Zach, D'accord.